Très heureux de vous retrouver sur Télé Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal consacré à l'investiture du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le 16 avril dernier au stade de la Concorde de Kintélé. Tout de suite, les détails. Réélu avec 94,90% de voix à l'élection présidentielle de mars 2026, Denis Sassou Nguesso, président de la République, a prêté serment le jeudi 16 avril dernier au stade de l'Unité de Kintélé. L'audience solennelle de prestation de serment du chef de l'État s'est déroulée sous la direction de la Cour constitutionnelle. Alain, bienvenue au Bargui Reportage. Dans son allocution d'investiture, le chef de l'État a déroulé les axes prioritaires de son projet de société que la prochaine équipe gouvernementale va traduire en programme de gouvernement au bénéfice des Congolais durant les 5 prochaines années. Roger Essouli. Poursuivant son propos, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a salué l'efficacité et le professionnalisme de la force publique qui a bien sécurisé le vote. En même temps, le chef de l'État s'est engagé à mettre en œuvre tous les challenges. Retrouvons Roger Essouli. Terminant son discours inaugural, le président de la République a déclaré qu'aucun pays au monde ne saurait vivre en autarcie. Il a également réaffirmé sa foi dans le multilatéralisme afin de faire face aux multiples défis économiques. Suivant le président de la République. Plusieurs chefs d'État en fonction et autres hautes personnalités présentés à la cérémonie de prestation de serment ont félicité le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Une séquence importante qui marque le soutien de la communauté internationale au processus qui a débouché sur la réélection du dirigeant congolais. Retour sur les derniers instants de cet événement grandeur nature avec Ange Clotaire. Des Congolais présents à la cérémonie de prestation de serment ont exprimé des attentes légitimes comme l'emploi et la santé. Reportage de Brice Andéi. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Gwilondile, était face aux principaux animateurs du monde du football congolais, à l'instar des présidents des clubs. Au centre des échanges, la concertation générale en vue de relancer le football qui est bloqué depuis plus de 2 ans après avoir constaté un silence radio depuis la condamnation par la justice congolaise de 3 membres de la FECOFOOT, dont le président Jean-Guy Blaise Mayola a également poursuivi par la commission d'éthique et de discipline de la FIFA. Prince Honneur Abanzounou. Signature mercredi 15 avril 2026 à l'université Denis Sassou Nguesso d'un protocole d'accord entre l'Institut des ressources génétiques et variétales des cultures tropicales de l'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales, l'université Mariangouabi et l'Anvry. Ce partenariat sert à mutualiser les expertises afin d'apporter des solutions durables aux contraintes techniques des producteurs. L'événement s'est déroulé en présence du président de l'UDSN, le PR Ange-Antoine Abena, de l'UMNG, le PR Paris Akwango, du directeur général de l'Anvry, Patrick Obel-Okeli, ainsi que des représentants de l'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales. Prince Ngalibali. Des acteurs de l'économie informelle enrôlés à la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU lors de la campagne organisée à Brazzaville par le ministère en charge de la promotion et de l'économie informelle en partenariat avec le PNUD, recevront bientôt leur carte de santé. Le sujet était au centre d'une séance de travail entre la ministre Inès Nefer-Ngani Vumbo-Yalo et les responsables de la CAMU. Yvon Roche-Olumba. Le Conseil supérieur islamique du Congo, sous la conduite de Tchèque Youssouf Edjing Serge Ngolonzila, président par intérim du dit Conseil, a tenu le samedi 11 avril 2026 les travaux ordinaires de la 6e Assemblée générale des musulmans du Congo.
Au cours de ces travaux, il a été question pour ces derniers de mettre en place les commissions et sous-commissions en vue de renouveler les instances du Conseil supérieur islamique du Congo. Lors de l'Assemblée générale élective prévue en juin prochain. Sarah Abenza Mokia. C'est par cet élément du Conseil supérieur islamique du Congo que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 20h. Merci d'avoir suivi le journal de notre candidat de l'école bilingue du Congo.